Monsieur Ernest Blanchard-Dimi, je pose donc la question pour le compte du journal Le Patriote et pour le compte de la page Facebook Razanet. Vous avez dit que les Verts au Congo, c'est le PCT. L'État. L'État PCT. L'État. Bon, ma question est de savoir, les Verts à l'opposition, c'est qui? Il n'y a pas de Verts. Vous avez dit qu'il y en a qui vont les jours, ils insultent, les soirs, ils vont s'attribuer là-bas pour attendre de l'argent. L'opposition alimentaire. Donc, nous voulons juste savoir, à l'opposition, qui est les Verts, puisque au niveau de l'État, au niveau du pouvoir, il le connaît selon vous. Au niveau du Congo. Voilà. Deuxièmement, je voudrais quand même savoir si le président Mathias Nzan et l'ensemble du collège de membres du comité à ici ont encore l'impression qu'ils sont écoutés, y compris par leurs propres militants. Pour qui parlez-vous et envers qui parlez-vous? Vous avez beau dire que les journalistes, parfois les vies pas bien, d'accord. Parfois ils vendent la rétention, d'accord. Mais quand même, on commence à s'interroger, puisque malgré le travail qu'on fait, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'évolution. Pour qui parlez-vous? Est-ce que vous êtes entendu par vos destinataires? Vous avez parlé du FIGA, vous avez parlé aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ces questions ont été survolées parce que vous n'avez pas donné le point de vue de l'ARD sur ces questions. Comment l'ARD apprécie-t-elle ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature? Est-elle satisfaite des décisions de ce conseil ou bien s'attendait-elle à plus, comme le font savoir certains Congolais? N'ayez pas peur. Dans un pays, il n'y a qu'une seule personne plus forte. Cette personne s'appelle le peuple. Aujourd'hui où je vous parle, si les Congolais prennent leur courage, se mettent debout et demandent au président, vous là, convoquez-nous au dialogue national ici. Il sera convoqué. Vous ne vous rappelez pas en 91? Le même président a été contre la conférence nationale. Il était contre la conférence nationale et disait, pas de conférence nationale. Mais quand les Congolais sont mis debout, il a immédiatement convoqué la conférence nationale. Ça, je peux vous dire, depuis que nous revendiquons le dialogue national, j'ai reçu des émissaires pour me demander, mais donc, vous demandez votre dialogue là. Ce n'est pas encore une conférence nationale pour aller injurier le président. J'ai dit non, qu'il soit rassuré, nous sommes des gens responsables. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, ce n'est pas d'aller injurier, mais c'est de construire des solutions idoines pour sortir notre pays dans la mauvaise part dans laquelle lui l'a plongé. C'est ça l'essentiel. Est-ce que je vous dis? Toute la communauté internationale est sur cette position. Le Congo va mal. Monsieur le Président, convoquez un dialogue national inclusif pour permettre aux Congolais, aux forces politiques et sociales de s'exprimer et sortir votre pays de cette mauvaise passe. Il le sait. Tous ceux qui passent par ici le lui disent. Et c'est la dernière carte que notre pays doit jouer pour éviter de sombrer dans le désordre inutile. Ce désordre, je ne sais pas, vous attendez quoi. Vous les journalistes, je vous avais déjà dit, faites de l'investigation. Vous auriez su déjà que notre pays est complètement pourri, envahi par des mercenaires de toutes nationalités. De nombreuses armes sont déposées ici et là. Mais si vous donnez le champ au mercenaire, vous croyez que le mercenaire a honte de tuer?
Tout ce qui lui importe, c'est d'avoir son argent. Il peut vous tuer comme il veut. Ça ne dit rien. C'est ça qu'il faut éviter à notre pays. Et l'entêtement du pouvoir actuellement, en évitant de convoquer le dialogue national inclusif, il veut pousser le Congo à ça. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Non. Voilà. Voilà pourquoi les patriotes disent, Monsieur le Président, évitez ça. Laissez le Congolais mourir de sa propre maladie, comme disent les chrétiens, de partir de cette terre de vivants le jour où Dieu avait décidé. Et pour ça, mettez en place des structures qui lui permettent de vivre ainsi. Un hôpital décent, un pouvoir d'achat qui lui permet de s'acquérir des médicaments nécessaires pour sa santé, des activités saines, et lui permettre des mouvements sains à travers un pays balisé par de grandes infrastructures. C'est ça que nous demandons. Alors, vous dites que le Congo c'est l'État PCT, le vert c'est l'État PCT. Pourquoi? Et dit, mais c'est très simple. Qui commande ce pays? Qui prend toutes les décisions? C'est pas l'État PCT? Hein? Mes soeurs, je vous vois balancer là. Loi Mouimbara, on fait des défis dans le défi. Ça en faisait des défis quand que la loi Mouimbara sera appliquée. C'est l'État qui doit faire appliquer ça. Mais pourquoi l'État président le fait? Enfin, c'est très simple. Mais tu n'as pas eu le problème de le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est le président qui a dit le verre est dans le fruit. Dans le fruit. Mais le verre, c'est quoi? Ce sont les services administratifs. Les gens qui décident à notre place. Mais qui dirige ces services administratifs? C'est pas lui. C'est pas l'État président qui dirige. Nous sommes réunis ici au niveau de l'ARD. Dites-moi parmi nous ici, quel est le membre de l'ARD qui touche un salaire public? Personne. Mais allez au PCT, le secrétaire général jusqu'au dernier responsable, ils ont des salaires fonctionnaires. Payés par le trésor public. Ça, je vous confirme ça aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Le vert, c'est véritablement l'État PCT, parce que la gouvernance actuelle, c'est du PCT. Si nous voulons que le pays la marche, il faut changer de gouvernance. C'est-à-dire, il faut extirper le vert qui est dans le fruit qui s'appelle État PCT pour changer une gouvernance. Vous ne pouvez pas changer de gouvernance avec l'État PCT. C'est ça le vert qui est détruit. Et le président s'est trompé. Il fallait qu'il dise, le vert c'est moi. Puis je suis le patron de l'État PCT. Alors, moi je sors du fruit. Alors, sortir du fruit comment? C'est pas en marchant, ça veut dire, après les Congolais avaient dit, bon voilà, nous sommes fatigués, depuis plus de 40 ans, on a détruit le pays, nous arrêtons là, entendons-nous pour qu'on reconstruise le pays. Mais quelqu'un qui est dans l'opposition, qui va simplement récolter les miettes de l'État PCT, mais il devient complice du ver qui est dans le fruit. Il n'est pas le ver dans le fruit, il est le complice du ver qui est dans le fruit. Parce que lui, il regarde comme ça. Le soir, la journée, il fait des déclarations. Oh, le pouvoir. Le soir, il est là-bas. Mais le Congo est un pays très informé. Quand vous vous déplacez à Pila, vous voyez les petits Congolais qui jouent à la pelote là. Mais ils vous regardent. Où va le vieux là? Vous comprenez? Où va le vieux là? Mais rappelez-vous l'intervention d'un ministre. C'est à Madigo, non? C'était à Madigo, la conservation de Madigo. Il disait, mais vous tous là, vous critiquez. Mais vous savez où nous nous retrouvons tous les soirs, non? Nous nous rencontrons. C'est où? Là-bas. Au ciel du verre. Hein? Donc voilà. Hein? Alors, ça c'est important. Nous ne faisons aucune différence parce qu'on sait qui c'est qui guide ce pays, c'est celui qui décide, qui forme la gouvernance de ce pays,
C'est ça le verre qui est en train de détruire ce pays-là. Alors, nous ne sommes pas là pour nihilisme. Peut-être qu'il y a des Congolais qui vont par ignorance. Regardez, moi je regarde souvent la télévision du Congo. Même quand j'étais à l'étranger, là, je me suis arrangé chez moi de mettre une application qui prend toutes les chaînes du monde, qui permet de suivre un peu ce qui se passe au Congo. Regardez les jeunes Congolais, quand ils défilent pour le PCT, avec les drapeaux comme ça. Vous savez pourquoi? Mais à la fin, ils ont une petite enveloppe. Comme ils ont faim, l'enveloppe lui permet d'aller se manger. Mais prendre-le individuellement, il te dit non, je n'aime pas le PCT. Mais pourquoi tu vas aux manifestations du PCT? Parce que le ventre, la gouvernance du PDT ne fait pas, il est satisfait, il est corrompu. C'est la corruption officielle pour soutenir le PCT. Ça, c'est très important. Il faut regarder ça de très près. Voilà pourquoi l'opposition alimentaire est complice. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Regardez un opposant, lui, il loue une maison. Il faut qu'il paye, non? S'il n'est pas un vrai opposant, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, oh, ce que je lui ai dit là, c'est pour la forme, hein. Donnez-moi, et on lui donne. On lui donne. Voilà. Alors, est-ce que vous, le président Macias et les autres dirigeants de l'ARDC, avez peu conscience que vous êtes écoutés? Mais, Dimitri, tu es un journaliste, je te demande. Trouve un Congolais, vraiment quel qu'il soit, pose la question, mais les hommes politiques, là, quels sont qui sont sérieux? Ils ne vous citeront jamais le verre qui est dans le fruit. Ils ne vous citeront jamais le verre qui est dans le fruit. Oh, ceux-là. Mais par contre, ceux-là, ils disent des choses vraies, mais vraiment. Mais ils ont peur. Les Congolais ont peur. Nous sommes comme en Afrique de l'Ouest. Regardez, je vous donne un exemple. L'opposant sénégalais, comment il s'appelle là? Sanko a été condamné à 2 mois de prison avec paiement de 200 millions de francs CFA. Vous savez ce qui s'est passé? Les Sénégalais ont dit ah non, nous ne veut pas ça. Ils se sont regroupés et ils ont cotisé plus de 500 millions de francs CFA pour que la politique de Macky Sall ne puisse pas arrêter l'évolution de la démocratie dans leur pays. Mais ici, appelez les Congolais. Depuis qu'on vous a mis la bière là, tous les jours les noms changent. Hein? Des bars là, vous allez boire les bières maintenant avec les bouteilles. Sans les verres. Les Congolais. Pourquoi? Mais ils ont peur de nombreux actes. Puisque ici on ne sait que tuer. Déjà tu n'as rien fait, tu marches dans la rue à des bâtons sur la tête. Comment on appelle hein? Les bébés noirs, on vous cogne sur la tête, vous. Et les gens qui meurent comme ça à longueur des journées. Mais même pas ça. Mais Brazzaville n'a pas de rue. Quand il pleut, il y a des morts. Qui tue? Ce n'est pas l'État qui a l'obligation d'éviter ces morts-là à cause des mauvais temps. Ce n'est pas l'État. Les gens se noient, puis un tas du soir, ils meurent. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Dans certaines familles, quelqu'un est très malade, vous dit, oh, mais il est à l'hôpital. Et là-bas, on va lui donner une piqûre pour mourir. Nous préférons garder à la maison. Pourquoi? Si un Congolais moyen a déjà cette conscience-là, les gens vont à l'hôpital pour mourir. Vous n'avez pas suivi l'histoire qui s'est passée ici? Il y a une jeune fille qui était dans un semi-coma, la menée au CHU. Quand le médecin vient comme ça, corps en dépôt. La maman coma. Corps en dépôt, vient attraper le médecin, bagarre, et la fille qui était dans le semi-coma s'est réveillée et dit, oh, Gakoufi, Nini, hein? Le médecin a fui. Et c'est ce qui se passe. Parce que le verre, l'État PDT s'est transformé en verre. Le verre n'a plus de fonction, c'est détruit. C'est pas ça? Oui. Donc, Dimi, attention. Attention. Pourquoi nous parlons? Mais tu es un père. Quand tu élèves un enfant dans la maison, tu te fatigues de lui donner des conseils?
Tous les jours, oh, maman, ne fais pas ça. Papa, ne fais pas ça. Tous les jours, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. À le majeur, tu fais maintenant le point. Bon, je t'ai donné suffisamment de conseils et tout ça. Mais ce que nous faisons, c'est pour appeler notre peuple à prendre conscience de sa propre situation, se réveiller pour dire non, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Mais rappelez-vous, en 1963, moi j'étais en 6e, non? 5e. Alors, l'abbé Fulbert et Lulou, il y avait plusieurs syndicats. Un jour, il décide, lui-même, dit voilà, le pays là doit aller vers un parti unique et un syndicat unique. Bon. Mais pourquoi? Il n'explique pas, mais il décide comme ça. Les Congolais ont dit ah non, tu ne peux pas faire ça. Et ça qui a provoqué des manifestations. Et lui, en bon abbé, quand on a encerclé le palais du peuple là, il a demandé mais vous voulez quoi? Et on a créé dehors démission. Ah, il appelle les militaires qui devaient venir à rédiger sa démission, il a donné à les lire. Et ils sont venus. Ah, il vient de démissionner. C'est là qu'on a entonné immédiatement Yolo à Toubo et nous bâtirons de nouveau Congo. C'est comme ça que c'est né. Moi, j'étais en 5e, j'étais à Pointe-Noire. En vacances, j'ai dit à mon oncle, mais vous ici, vous êtes nuls, vous ne dites rien. Moi, je m'en vais à Brazzaville. Les autres là-bas sont en train de danser. Congo, vive la liberté. Depuis que le verre, le PDT est devenu un verre qui détruit tous les fruits, les Congolais, on a l'impression qu'ils ont perdu cette énergie. Donc, ce que nous disons tous les jours, c'est pour demander aux Congolais, prenez votre énergie, non pas pour détruire, mais pour faire des propositions concrètes qui permettent à notre pays de sortir de cette mauvaise passe. Mais si nous sortons, tout le monde va bénéficier. Tout le monde va bénéficier, même si tu es été au PSD, mais tu es un Congolais. Si tu reconnais ta faute, nous parlons toujours dire, toute faute avouée est à moitié pardonnée. On pardonnera. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas pris conscience. Alors, c'est ça la raison pour laquelle nous parlons tous les jours, pour que nous tous nous puissions prendre conscience de ça. Mais ceux qui nous écoutent nous font aussi des remarques. Alors vous avez dit ça, et c'est que ça nous permet aussi de le retour pour dire, ah bon, ils ont dit ça, donc est-ce que la prochaine fois nous devons dire ça. Et regardez, je prends un exemple. Nous avons déjà parlé ici de 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui ont été placés à l'extérieur. Alors le gouvernement, par son papa, a dit non, on a mis ça dans un compte pour génération future. Ah, mais tu te rappelles, nous avons fait une conférence de presse, je vais démontrer qu'il n'y avait pas un compte de génération future. Ils sont allés l'ouvrir, Dada, à la Banque centrale, ils sont allés ouvrir le compte Dada. Mais c'est mon métier, il peut y avoir quelque chose à la banque, je ne suis pas au courant. On a démontré que c'est faux. Mais actuellement, mes frères, au moment où je vous parle là, le prix du baril est de 84 $. Mais le budget 2023 a été fait à 60 $. Il y a un écart. Pourquoi on n'a pas fait un collectif budgétaire pour corriger? Si vous lisez le budget du Congo, c'est une catastrophe. Ces évolutions ne sont pas prises en compte, on n'a pas fait des propositions dans un vrai budget. On fait un budget comme ça pour la forme. Mais, même, les nombreux traders qu'on a créés à l'étranger, là, mais le pétrole du Congo est vendu sur le marché international. On connaît les principaux acheteurs. Notre référence en matière de prix, c'est le Brent du Nord. À partir du Brent du Nord, les bons traders font la moyenne avec le prix américain et le prix de l'Asie. Font la moyenne. Il y a 3 sortes de marchés pétroliers. Soit le marché au comptant, soit le marché à la criée, soit le marché à ramé ou à terre. Et le nôtre, vous connaissez comment on vend le pétrole du Congo et qui vend. Avant, nous utilisions des traders internationaux comme les Eli Khalil et autres. Mais ça, le Congo a pris des cautions à faire, qu'on appelle ça, à gager le pétrole avec eux. Ils ont pris des avances auprès de ces sociétés-là.
ils n'ont jamais remboursé. L'endettement a fait que les relations avec ces gens se sont brouillées. Alors c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous nous sommes mis à créer des traders. Et si vous voyez bien, ils sont tous soit à Dubaï, soit en Suisse. Mais ce sont les mêmes ici qui ont créé les sociétés de traders. Bon, vous vendez, mais vous vendez à quel prix? Vous vendez ce pétrole à quel prix? Deuxièmement, mais quand vous avez vendu, l'argent va où? C'est la raison pour laquelle, moi qui vous parle, je suis allé voir le Fonds monétaire de la Banque mondiale, aidez-moi, que l'État congolais signe une convention avec la SNPC. Sur deux choses. Le prix du pétrole moyen, on le vend à qui, à combien? 2. Lorsque on vend le pétrole, la SNPC vend. 8 jours après, l'argent doit atterrir dans les comptes du Trésor. Mais vous pouvez vérifier, le Trésor n'a qu'un seul banquier, il s'appelle la Banque centrale. Il n'y a aucun franc qui tombe là-bas. Au Trésor, si vous allez en bas, là où il y a un coffre, moi j'ai été obligé de construire un coffre fort après la mort, après la guerre. Parce que je suis allé au Trésor, j'ai trouvé les corps humains, là où on stocke les ivoires et tout ça, les lingots d'or. Les gens ont pris tout, ils ont laissé les corps humains là-dedans. J'avais été obligé de construire un coffre fort comme la Banque centrale. Vous pouvez prendre même une lance sur lequel aller là-bas pour bombarder, ça ne passera pas. Mais c'est vide. Allez voir, nous voulons visiter. Vous verrez qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Par contre, je n'ai pas vu un journal qui a critiqué comment l'État va aller ouvrir un compte à la banque postale pour recevoir, recevoir les recettes fiscales et douanières. Mais là-bas, c'est qui a ouvert le compte? Et qui c'est qui le fait monter? Pourquoi l'argent du pétrole ne vient pas? Nous sommes malheureux, on n'a pas de réserve de change internationale alors que nous vendons le pétrole. Vous voyez, non? Je vous ai souvent dit ici, nous sommes en partage de production. L'ancien président Pascal Lissouba avait mis le système de partage de production. Suivant la personnalité de jugement, ça varie de 30 à 45%. Mais malheureusement, ce qu'il avait fait, c'est que nous sommes en partage de production, mais c'est le même comptateur qui vend pour nous. Il reverse l'argent tous les 20 du mois, alors que nous avons besoin d'argent toute la période. Et quand il était ministre des Finances, il dit, monsieur les pétroliers, venez, vous ne vendez plus notre pétrole. C'est comme ça que j'ai été à l'origine de la création de la SNPC. Il fallait fermer les cadres. Alors, ça m'a créé tous les problèmes du monde. La SNPC. Maintenant, la SNPC existe, mais c'est devenu encore plus grave. C'est vraiment la tête du verre qui ronge le Congo. Puisque la SNPC vend le pétrole, on ne sait pas à qui, on ne sait pas à quel prix, et l'argent va où. Et les pétroliers qui doivent verser les bonus, on ne sait pas où va le bonus de découverte, où va le bonus d'exploitation. Moi qui vous parle, j'ai ouvert un compte de stabilisation des recettes budgétaires pour mettre les bonus et la PID. Qui touche la PID? Vous connaissez une seule entreprise congolaise qui touche la PID ici. La provision pour investissement diversifié. On l'avait créé, c'est 1% de profiteur net. Alors, on l'avait créé pour permettre d'aider les petites et moyennes entreprises congolaises. Mais c'est devenu une plaie pour l'économie congolaise. Voilà Adimi. Hein? Alors, comment l'AED apprécie ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature, hein? Qu'attendez-vous de la faire efficace? Mais nous, ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature, c'était un amusement. On a voulu simplement jouer avec l'opinion congolaise. Mais les groupes détourneurs de ce pays, vous ne les connaissez pas? Vous les journalistes, vous les connaissez, non? Ce n'est pas les petits magistrats qu'on est allé enlever parce qu'il aura demandé 250 000 francs pour faire avancer un dossier judiciaire. Mais ceux qui prennent des milliards, on a un marché, ça coûte 1,5 milliard, on met 8 milliards. Mais si vous faites 8 milliards moins 1,5 milliard, il reste combien? Il reste 6,5 milliards. Les 6,5 milliards là qui a pris. Vous connaissez celui qui a pris?
ça part où dans chaque poste. Vous allez vérifier, nous avons de nombreux ministères ici. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les menus recettes. Vous connaissez le ministère de l'Intérieur. Quand vous faites un passeport, c'est payant, non? Mais l'argent là du passeport que vous avez fait, c'est pas où? Ça ne rentre pas au trésor. C'est ça qu'on appelle les menus recettes. Tous les ministères qui touchent l'économie ont des menus recettes. L'économie forestière, hein? Le ministère, il y a des menus recettes. Mais ça va où? Mais l'État le sait. Il le sait. Moi, j'avais décidé, non. Alors, désormais, nous allons faire le point sur le budget des ministères. Lorsqu'on fait le budget, on doit soustraire de leur affectation le montant de ministres. Et puis, ils ne les mettent pas au trésor. Ça a failli provoquer une révolution. C'est une chance, hein? Dieu m'a protégé et je ne suis pas abattu. Je vous donne pas le fait, vous verrez pourquoi. Et tous ces gens-là sont impunis. Pourquoi aller s'acharner sur les petits magistrats alors que l'affaire est ailleurs? Et le FIGA, vous êtes sûr qu'il n'y a que, comment il s'appelle, Lydia Mikolo et son petit là, Bouloué? Hein? Elle va revenir, non? Elle est allée sur le corps de sa soeur. C'est aujourd'hui qu'elle a mis le corps à Pointe-Noire. Et après, elle a enterré sa soeur à Pointe-Noire, il va revenir au gouvernement, non? C'est pas ça? C'est ça. Alors, c'est combien là? Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un Congolais va acheter un immeuble de 75 milliards de francs CFA, où est-ce qu'il a eu ça même s'il est ministre? Il a eu ça où? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, ce que nous pensons d'affaires FIGA, ça c'est de l'amusement qui cache la réalité. On veut mettre pour dire que le gouvernement sévit alors que les grands détourneurs sont ailleurs. Vous savez, non? Tout ce qui appartient à l'État qu'on vend, l'argent va où? Qui a donné l'autorisation? Vous voyez? Mais la grande rumeur dit, vous voyez, quand vous êtes au trésor, il y a un port là, là où on construit un mur là. Ça a été vendu, semble-t-il, à 100 milliards de francs CFA. Cet argent-là n'est pas rentré au trésor. Il est où? Et pour qu'on reste impuni, je vous ai déjà dit dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varie de 5 à 7%. Et chaque année, cette taxe-là rapporte 7 milliards de francs CFA. Mais ça ne rentre pas au trésor, il n'y a aucune trace au trésor. Alors, qui prend ça? Bon, je vous laisse votre infidélité. Voilà ce que nous pensons de l'affaire de la magistrature avec le FIGA. C'est que c'est pour amuser la galerie qu'on a fait tout ça, montrer que le gouvernement pense sévit alors que les grands détournements sont ailleurs. Voilà. Tout de suite, nous disons, oui, nous sommes d'accord avec vous, monsieur le Président. Mais seulement ce que vous ne dites pas, c'est que le verre qui est dans le fruit, c'est l'État, PCT, et le fruit, c'est le Congo. Voilà. Mais puisque vous-même vous dites qu'il y a le verre, si le verre, c'est l'État PCT, et qu'il faut détruire le verre, donc il faut détruire l'État PCT. C'est ce que nous avons rappelé au président. Pourquoi nous disons que le verre, c'est l'État PCT? Monsieur Dimi, vous vivez au Congo? Prenons l'Assemblée. Prenez le bureau de l'Assemblée. Qui est dans le bureau de l'Assemblée? Tous PCT ou apparentés ou autres. Tous. Vous pouvez contester ça? Bureau de l'Assemblée. Les députés, combien? Toute l'Assemblée est dominée par le PCT allié et complice. Passons au Sénat.
c'est la même configuration. Tous, ils sont du PCT, alliés, complices. Passons au gouvernement. Ils sont tous du PCT, alliés et complices. Prenons toutes les administrations centrales. Tous, PCT, apparentés, complices. Passons à l'armée. Quels sont ceux qui occupent les grands postes de l'armée? L'armée chez nous n'est pas neutre. Et donc, nous sommes revenus à l'époque de l'État parti. Avant la conférence nationale, le PCT se disait parti-État. Mais nous sommes revenus au parti-État. Tout est sous la direction du PCT. Et toute la responsabilité du pourrissement de la situation au Congo incombe à l'État PCT. Et c'est pourquoi nous disons au président, mais le cas FIDA, nous ne le considérons pas comme un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé. Tous les responsables du Congo font comme l'a fait Madame Mikolo. Il n'y a pas un seul là-bas qui peut dire qu'il occupe une position de pouvoir qui ne fait pas comme Madame Mikolo l'a fait. Je vais vous donner un exemple. Il y avait à l'époque un ministre universitaire qui me racontait, il dit, et l'autre, comment Sylvain n'est pas sérieux? Je dis, ah bon, vous dites ça du Premier ministre, pourquoi? Il dit, comment? Il a osé me convoquer. Il dit, je vais à son bureau, qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, oh voilà, j'ai reçu un rapport ici, il paraît que vous prenez l'argent dans les services qui dépendent de vous. Il dit, je lui ai dit quoi? Mais toi, tu ne respectes pas les gens, tu me déranges pour ça? Mais qui parmi nous ne fait pas comme ça? Quel est le ministre? Dis-moi, cite-moi un seul ministre qui ne fait pas. Il dit, toi-même, tu ne fais pas comme ça? Bon, laisse-moi repartir chez moi, je vais aller chercher mes fiches sur ce que tu demandes aux gens. Il dit comment? Il dit, mon cher, chez nous, là-bas, si quelqu'un veut te poursuivre pour les problèmes d'argent, c'est qu'il y a autre chose. Nous tous, nous faisons comme ça. Alors, il avait raison. Mais, Madame, comment elle s'appelle? Madame de Figala. Oui, nous disons que ce n'est pas bon de faire ce qu'elle a fait, de détourner l'argent de l'État. Mais comment ils font? Eux tous, ils font comme ça. Eux tous. Voilà le problème de fond. Pourquoi voulez-vous que nous attaquions seulement à Madame Mikolo? Mais écoutez, prenez l'affaire du fonds agricole. Fonds agricole. Mabundu a pris l'argent du fonds agricole, a donné à chaque ministre. Chacun devenait agriculteur et tout ça, ils ont pris. Mais après, personne n'a rien fait. Personne n'a jamais remboursé. Ils ont été convoqués à la sécurité d'État. On avait promis des sanctions. Vous avez appris que quelqu'un qui avait pris l'argent a été puni. Vous avez appris ça? Bon. L'ami Ngele, président de la haute autorité, a fait un rapport. Il a épinglé un ministre. Il l'a désigné nommément. On a puni ce ministre. Au contraire, c'est l'ami Ngele qui a été renvoyé de son poste pour avoir dénoncé ce ministre-là. Voilà la situation. Et tu le sais très bien. Voilà la situation, c'est celle-là. Le vert, c'est le PCT et c'est l'État PCT parce que tous les postes importants du pays sont occupés par les gens du PCT apparentés. Et lorsque vous lisez les lanceurs d'alerte, tous les noms des gens coupables de scandales financiers sont les gens du PCT. Et vous le savez. Nous avons dit tout à l'heure dans notre rapport qu'un internaute vient de publier, comme je sais que tu es un internaute, consulte, tu verras les noms des six. Ils sont nommément désignés. Un tel. Alors,
Vous voulez qu'on punisse Madame Michele? Non, commençons d'abord par punir les 6 là. Les 6, à eux seuls, dans les banques chinoises, ils ont 9 000 milliards de francs CFA. Commençons d'abord par eux. Commençons d'abord par eux. On prend chez eux. Ensuite, on passera à Ondongo, 14 000 milliards des excédents budgétaires. Il nous avait dit que c'était, on allait mettre ça dans le compte à la Banque centrale. Le directeur de la Banque centrale de l'époque dit que là-bas, il n'y avait pas cet argent. L'argent est où? Il faut lui demander avant d'aller voir Nicolo. Je ne défends pas Nicolo. Non, je dis non. Hein? Nous avons dit ceci dans notre texte. Ce que le chef d'État n'a pas dit, c'est que le vert, c'est l'État PCT et que le fruit, c'est le Congo. De même qu'il a révoqué les 9 magistrats, il doit virer, il faut écouter ça, il doit virer tous les tenants du pouvoir impliqués dans les scandales économiques et financiers, et ce, sans exception. C'est une question de justice. Et nous avons poursuivi, il faut détruire le ver qui est dans le fruit, sans complaisance ni en commençant par les gros poissons, aujourd'hui protégés par une immunité éternelle. Commençons d'abord par les gros poissons, les 6 là d'abord. Leurs noms sont sur Internet, et sur YouTube. Leurs noms. Et qui a lu ça? On commence par eux. Après, on va chercher nos 14 000 milliards d'excédents budgétaires. On dit, où est cet argent? Commençons par eux. Après, on peut descendre au Mikolo et autres, et tous, mais sans exception. Sans exception. Voilà notre position. On doit punir sans exception. Et je te rappelle qu'en 2018, le président de la République lui-même disait, je cite, « Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, tout passera dans la nasse du droit et de la loi. Il n'y aura ni mini-fretin, ni gros poisson, seul prévaudra la loi. » Voilà, nous demandons au président d'appliquer ce qu'il avait dit là, en 2018, dans son discours. Bien. Mon cher Dimi, toi, tu es mal placé pour poser les questions que tu nous poses. Toi, tu n'as jamais entendu là-bas notre pouvoir, nous l'avons eu par la force, nous devons le conserver par la force. Tu n'as jamais entendu ça là-bas? Non, non, dis-moi, soyons sincères. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu n'as jamais entendu ça? Hein? Voilà. Ils disent là-bas, oh, l'opposition actuelle, c'est des serpents sans venin. Nous, on peut faire ce discours, ce n'est pas les discours qui vont nous faire perdre notre pouvoir. Notre pouvoir, nous l'avons eu par la force, nous le garderons par la force. Et c'est pourquoi nous avons dit, Président, vous vous trompez. La seule et bonne solution aujourd'hui, c'est que tous les Congolais, quels qu'ils soient, s'asseyent ensemble, recherchent une solution de sortie de crise. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Et comme lui, il ne veut entendre que le rapport de force, nous avons dit, nous appelons le peuple congolais à se rassembler massivement pour contraindre nous, la classe politique là, et le président, à nous asseoir pour qu'on évite de nouvelles guerres inutiles au pays. Asseyons-nous. Voilà le message, c'est celui-là. Il a tort. Et ceux qui le conseillent disent, oh non, nous, notre pouvoir, on a eu par la force et tout. Si nous on fait ça, d'autres vont venir de l'étranger avec une force plus forte que la leur et ils vont les balayer. Nous ne voulons plus de guerre au Congo. Asseyons-nous, sans exclusive, que toutes les forces politiques et sociales se retrouvent pour rechercher ensemble la voie de sortie, pacifique de sortie.
Voilà ce que je voulais dire. Je vous ai bien entendu, Président. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce que vous entendez par CNTR. Est-ce que ce n'est pas une manière d'essayer d'organiser des choses? C'est la Commission nationale de gestion, de transparence, de responsabilité, etc., des finances. Voilà, le CTR. La CNTR. Que dirige Mme Foifoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais tout ça pour amuser la galerie. Voilà. Le ministère des Finances est bien organisé. Vous voyez, au niveau du ministère des Finances, vous avez toutes les directions, dont la direction générale du budget. Vous avez au sein du ministère des Finances la direction générale du contrôle financier. Donc, à chaque échelle, il y a ça. Rien ne peut être fait s'il n'y a pas la signature du ministre des Finances. Bon, si lui il met cette commission de compte, ça veut dire quoi? Il va trouver quoi? Et au niveau de l'État lui-même, vous avez le contrôle financier au niveau, quand on fait le truc budgétaire. Donc on ajoute des trucs comme ça pour faire des fuites en avant, pour pas croire aux gens que non, l'État fonctionne, fait des contrôles. Mais qui ils ont déjà attrapé? Je vous ai donné des exemples ici. Comment le vol se déroule au Trésor, dans toutes les structures du ministère des Finances. Vous avez déjà arrêté quelqu'un? On a déjà arrêté quelqu'un? Pourquoi on n'a pas arrêté quelqu'un? Pourquoi on n'a pas arrêté quelqu'un? Ça, c'est des super structures qui viennent pour embrouiller la piste. Un surnom, ça embrouille les pistes. Vous comprenez? Ça, c'est des histoires. Le budget, comment on confectionne un budget? Chaque département ministériel fait ses estimations et fait ce qu'on appelle des demandes au ministère des Finances. Ces demandes-là sont mises à la direction générale du budget qui les traite, envoie au ministre des Finances. Et après, on organise ce qu'on appelle les conférences budgétaires. Alors, moi, quand j'étais ministre des Finances, je les ai mis à deux niveaux. Au niveau de la direction générale du budget et au niveau ministériel. Pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que vous avez dit. Vous comprenez? C'est les conneries qu'on fait là pour embrouiller les pistes, pour dire que non, l'État congolais fonctionne bien. Non. L'État actuel, c'est un véritable verre. Tous ces trucs-là servent à frayer le chemin au verre qui va détruire le fruit, qui s'appelle l'État congolais. Donc pour moi, ça ne sert strictement à rien. Nous ne sommes pas ici pour mettre les secrets dans la rue. Mais je vais vous citer, la commission l'a dit il y a tant qui part. Ouais, qu'est-ce que la commission l'a fait? Rien du tout. Ça, c'est pour embrouiller les gens. Vous comprenez? Et c'est un spécialiste en plus qui me parle. Ce n'est pas un amateur. Hein? Donc voilà. Même si nos amis de la pluie n'ont pas posé beaucoup de questions, mais je crois que nous nous sommes compris. Nous sommes tous conscients que notre pays est en train d'aller dans le fond du gouffre. Et aux crises habituelles dont nous parlons ici, il s'ajoute une autre crise que nous venons de mettre en exergue, c'est la crise morale. Quand un pays n'a plus de morale, l'éducation est foutue. On ne peut plus avoir des Congolais bien éduqués, Donc la crise morale est importante. Si l'activité principale devient le vol, ça touche la moelle. Ça veut dire que même dans les maisons, bientôt les enfants vont dire, mais puisqu'on vole partout, pourquoi nous on ne peut pas voler la voiture de maman? Et ça va devenir sérieux, c'est très grave. Voilà pourquoi nous avons tenu à souligner tous ces faits, pour que chacun de nous en prenne conscience et fasse prendre conscience dans nos entourages et que tout le pays, tout le Congo se rende compte que si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, notre pays est foutu et à travers notre pays nous-mêmes. Le seul problème aujourd'hui, pour mettre fin à ces nombreuses dimensions de la crise, c'est de nous concerter. Et pas un vrai dialogue, pas les histoires comme concertation de Rwanda, de Dolésie, des veaux, tout ça, pas ça.
mais un vrai dialogue national où chacun est libre de venir discuter et non pas de des endroits où on va ici pour chercher à empoisonner les autres. Non. Et nous avons toujours voulu que ça se passe à Brazzaville parce que chacun de nous est chez lui. Il ne dort pas dans un hôtel où on viendra arroser des empoisonnements, des trucs comme ça là, sur les bras et des trucs comme ça. Non, chacun mange chez lui. Et on est sûr qu'on fera le bon travail. C'est l'appel que nous relançons. Et partout où vous êtes, faites en sorte que chaque Congolais adhère à cette position. Que dans l'immédiat, ne terminons pas l'année 2023 comme ça. Si nous terminons l'année 2023 dans ces conditions-là, on sera encore au pays. Il faut que cette année, qui est ce dialogue national et pays, que nous construisions ensemble des solutions idoines qui permettent à notre pays de sortir du gouffre actuel et à chaque Congolais d'en tirer profit. Pour lui, pour sa famille et pour tous les autres Congolais. Nous avons compris? Oui. C'est ça qui est important. Et vous les journalistes, comme j'ai toujours dit, titrez en gros titre là. Vraiment, il nous faut un dialogue national inclusif pour sortir le pays du gouffre. Parce que le ver est dans le fruit et ce ver s'appelle la gouvernance actuelle. Quand vous avez peur, vous parlez de la gouvernance actuelle. Si vous n'avez pas peur, vous parlez de l'état PCT, comme nous disons. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir entendus et j'espère que nous nous retrouverons dans les meilleures conditions encore pour tirer profit, tirer leçon de ce que nous avons dit aujourd'hui et que notre pays gagne en activité et que nous allions de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Bon, chers amis, vous avez bien suivi, hein? Oui.